C'est le Et bordel. voilà. Encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel ? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Et aujourd'hui, je suis avec Frédéric de AG Climat. Bonjour Frédéric. Bonjour Paul. Alors Frédéric, est-ce que tu peux rapidement parler d'AG Climat en quelques mots pour présenter l'entreprise et rapidement ce que tu fais ? Alors AG Climat, c'est une société que j'ai créée il y a 14 ans aujourd'hui. Elle est située sur Nîmes et on fait tout ce qui est basé sur le génie climatique. Donc le génie climatique, c'est les installations, la maintenance, le SAV sur la climatisation, les pompes à chaleur, les ballons thermodynamiques, VMC. On fait également, donc on est basé aussi sur l'énergie, donc les bornes de recharge électrique et photovoltaïque. Très bien. Petite entreprise, tu as démarré seul, si je me souviens bien ? Alors, on a commencé, j'avais un associé qui est parti au bout de 2 ans, et puis j'ai repris la tête de la société. Je dirais que oui, aujourd'hui, ça fait vraiment 12 ans que je suis à la tête de la société seul. Actuellement, nous sommes 5 dans la société. Alors Frédéric, ça fait bientôt 6 mois qu'on a démarré une démarche. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, ça serait pas mal de faire une démarche ligne pour AG Climat ? Alors, c'était surtout dans le but de pouvoir la développer ma société et puis réduire certaines tâches qui sont un petit peu inutiles dans la boîte pour avancer plus vite. Alors c'était une initiative qui n'avait pas forcément de sujet bien précis à traiter. Et justement, tu peux peut-être en dire un peu plus sur la façon dont on a abordé cette démarche expérimentale sur ton entreprise. Comment on a commencé concrètement ? Alors, on a fait, je dirais, un diagnostic sur la société, voir un petit peu les points forts et les points faibles de la société. Puis c'est là où on remarque certaines choses et où on se dit, bon, il y a des choses à améliorer. Alors, il me semble que tu avais particulièrement 2 objectifs, toi. Alors, tu voulais évidemment développer, mais il y avait aussi un sujet perso, parce que c'est pas n'importe quelle époque pour toi, personnellement. Ouais, c'était justement de gagner du temps. Oui, il y avait gagner du temps personnellement, avoir un peu plus de temps pour moi, parce que bon, je pense comme la plupart des chefs d'entreprise, on est souvent consacré dans sa société et on ne compte surtout pas les heures. Quand on a une vie de famille, et puis voilà, il y a des choses qu'on aimerait faire un peu plus à la maison et avoir du temps. D'autant plus que ta famille s'était agrandie, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Depuis justement 6 mois. Donc le lean est arrivé en même temps. Donc, t'as eu 2 bébés d'un coup. 2 bébés d'un coup dans la boîte, quoi. Voilà. Alors justement, ça fait 6 mois qu'on a commencé. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ton entreprise depuis qu'on a commencé cette démarche et qu'il y a des petites choses qu'on a construites ? Je dirais il y a du ménage. Ça a commencé un petit peu par là, c'est-à-dire remettre un petit peu en ordre certaines, je ne vais pas dire tâches, mais... Oui, on peut le dire. Ouais, oui, on peut dire ça, ouais. Il y a notamment au niveau du local, quand je dis local, les voies de circulation, il y a au niveau du rangement, voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on rentre dans le local, on circule beaucoup mieux qu'avant. Et en plus, on arrive à trouver. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que là qu'on arrive à trouver, il y a aussi sur un endroit qui est beaucoup plus intime dans ton quotidien, ton bureau. Oui, mon bureau, oui. Alors, ce qu'on a fait aussi, ça a été... on peut parler du tableau. Bien sûr. Ouais, on peut parler du tableau. Je dirais, c'est le pense-bête pour libérer notre cerveau. Ça permet d'avoir une visu directement, en fait, sur des tâches. En gros, on se dit souvent, j'ai ça à faire, j'ai une idée, mais on va pas l'écrire, on la garde, et puis on continue, en fait, dans la tâche dans laquelle on était. Et là, au final, c'est vraiment un pense-bête, tout simplement, un post-it qu'on met sur un tableau et avec quand est-ce que je dois l'appliquer. Et ça aide parce que ça nous met une ligne de conduite de l'autre côté, on se perd moins. Voilà. Et pour le coup, en plus, tu as joué le jeu à fond parce que ce tableau-là, il est pile en face de la porte de ton bureau, donc tu peux pas le rater. Ouais, totalement. Donc ce qui fait que automatiquement, le matin, quand je rentre dans mon bureau, c'est la première chose que je vois. Voilà. Pas bourrin du tout. Non.
du tout. On se met directement dans le moule, on s'est dit ça y est, on va y aller. Alors il y a autre chose aussi qui a eu des résultats assez rapides, il me semble, c'est le délai pour renvoyer des devis. Ouais, tout à fait. Au niveau des devis, j'avais une démarche où j'étais quand même assez long. Et puis, c'est vrai qu'on a trouvé des points à améliorer. Et aujourd'hui, les devis sont envoyés beaucoup plus rapidement par rapport à avant. Ça fait quoi en kilos? En kilos... Non, mais quantitativement. Ben oui, je sais bien. En kilo papier ou... Ouais, aujourd'hui, oui, sous 2 jours, oui, j'arrive à les envoyer. Alors qu'avant, 2 semaines. Ouais. Ça, Et voire parfois plus. Ça, c'est une sacrée évolution. Ouais. Il y a quelque chose que tu as appris personnellement, toi, pendant cette démarche? Si on prend le Frédéric d'il y a 6 mois et qu'on le compare au Frédéric de maintenant, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta tête? Ben, y a des choses qui ont été libérées dans ma tête. C'est-à-dire que on a toujours une pression, on se dit j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je reparle là, du tableau, hein, mais c'est peut-être, entre guillemets, on va dire que c'est bête, mais c'est pas que c'est bête, mais c'est un pense-bête, tout simplement. Et ça nous permet vraiment de libérer notre cerveau et de se sentir mieux, quoi. On est tout le temps dans le jus. Ouais, tout le temps, la tête dans le guidon. Voilà, la tête dans le guidon, c'est tout à fait ça, quoi. Dans le jus, et puis il y a des choses qu'on oublie, et c'est dommage, quoi. Alors que là, on les oublie pas. Ouais, parce qu'on les marque, et c'est pour ça qu'on les oublie pas. Chouette, c'est donc quelque chose qui fonctionne. C'est ta plus belle victoire, ça, ou c'est autre chose? Totalement. Justement, ça permet de pas s'éparpiller. Super. Qu'est-ce qui te motive dans cette démarche quand tu te dis ah tiens, encore une demi-journée que je vais passer à faire du lean alors que j'aurais peut-être pu faire des devis ou aller faire un rendez-vous commercial ou faire des factures. Est-ce que tu te dis tiens, chouette, on va faire du lean pour une raison particulière? Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je découvre des choses. Quand je dis je découvre. Dans la société, je ne vais pas dire qu'on ferme les yeux sur certains points, mais il y a des points qu'on sait. On est allé au bout, on a développé à chaque fois on va dire le thème, et puis c'est là où on se rend compte de certaines choses. C'est pas qu'on ferme les yeux dessus, mais ça nous permet de voir que... je peux prendre un exemple. Vas-y. Qu'on avait pris l'année dernière, justement, quand on avait fait le taux de transformation par rapport à mon chiffre d'affaires. Le temps que je passais à faire de la facturation, que je voyais que je faisais 86% de mon temps pour faire de la facturation à moins de 300 €. Voilà, c'était tout ce qui était maintenance, voilà, tous les entretiens. Je me disais, voilà, c'est quand même énergivore pour moi. Il y a d'autres axes, voilà, je peux améliorer certaines choses dans la société pour pouvoir m'améliorer. Oui, effectivement, et puis c'est un petit peu comme ça aussi qu'on a choisi de réaliser nos séances. C'est que le but de nos séances, c'est de faire le chien de chasse jusqu'à la fin, c'est-à-dire on mord et on lâche pas. Voilà, j'avoue. C'est vrai. Alors la démarche, elle dure encore quelques mois, puisque ça elle s'arrête en décembre 2025. C'est quoi les prochaines étapes chez AG Climat? Donc oui, la prochaine étape, ça sera que AG Climat soit beaucoup plus visible sur le territoire, que notre notoriété soit là, tout simplement. Alors sans vendre la mèche, il me semble que pour faire augmenter la notoriété, on a identifié 2 axes. Oui, la communication, des réseaux sociaux, une refonte aussi du site internet, et puis de l'autre côté, rentrer en partenariat avec certains acteurs que j'ai déjà actuellement, quoi. Donc quand je dis acteurs, c'est au niveau c'est pas des clients, c'est des partenaires, quoi. Ouais, des prescripteurs. Ouais. Prescripteurs, ouais. Ouais, de mémoire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème en fait au niveau de la production et de la productivité, parce que tes bonhommes ils étaient bons, ils respectaient les temps, et donc on n'avait pas de souci au niveau de ça. Par contre, derrière, il fallait faire rentrer du taf, et pour ça, il y a besoin évidemment d'être efficace au niveau commercial et au niveau des chantiers que nous amènent des partenaires. Voilà, c'est ça. Actuellement, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve seul dans la société, on fait tout. Un chef d'entreprise, il a plusieurs casquettes. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà, de faire du commerce, gérer sa société aussi. Voilà, il y a plein de choses. Et donc là aujourd'hui, c'est la prochaine étape, c'est justement que je puisse m'améliorer, que je puisse vraiment améliorer, mais surtout développer, quoi. Alors, est-ce que tu penses qu'une démarche comme ça, t'aurais pu la faire tout seul dans ton coin? Non, mais non, tu peux pas le faire tout seul. C'est pas possible. Trop la tête dans le guidon au four et au moulin? Non, mais après,
Pour te dire, là, c'est pareil, j'ai un ami qui a une société qui est dans la plomberie, et je lui ai dit, et je vois comment il travaille, et je lui ai dit, écoute, il faudrait que je te fasse connaître quelqu'un, et je pense que ça t'aiderait vraiment à pouvoir t'améliorer sur ton quotidien dans ta boîte. Parce qu'il est pareil, il a la tête dans le guidon, et c'est vrai qu'on est tout le temps à fond, comme tu disais là tout à l'heure, et au final, là, ça nous permet de nous poser, de nous dire, voilà, allez, il y a ça comme sujet, on va le travailler, on va y aller, quoi. En tout cas, ça c'est peut-être une recrue qui pourrait être contactée par la Fédé de l'Occitanie et puis par Baptiste Compétences Occitanie. Tu penses que c'est une démarche qui ne serait pas pour qui ou qui serait pour qui? Parce que c'est peut-être pas pour tout le monde non plus de faire une démarche de ce genre-là. Je pense tout le monde a besoin à tout niveau. Moi, ma société, c'est une TPE. À mon avis, à tout niveau, on a besoin de, justement, de sortir la tête du guidon. Je me répète sur ce mot, mais c'est totalement ça, quoi. Mais c'est vrai. Je pense que tout le monde doit passer par là pour se rendre compte parfois, on a des choses qui sont un petit peu inutiles dans la boîte et voilà, il faut les supprimer. Et puis rebondir, quoi, tout simplement. Ouais, mais avancer, effectivement. Frédéric, merci de ta franchise. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être, à préciser ou à ajouter? Je suis content de ce qui se passe dans ma boîte, quoi. Quand je dis je suis content de ce qui se passe dans ma boîte. Voilà, au niveau du lean, je vois il y a des axes d'amélioration, et ça, c'est très bien. Et tes salariés dans tout ça? Alors, mes salariés dans tout ça, ils se posent des questions. Au début, ils se disaient, mais... c'est qui cette personne qui va venir, C'est qui ce mec chelou? Voilà, donc ouais, mais c'est vrai. Et qui se gare en plein milieu du dépôt. Voilà. Et mais surtout, en discutant avec certains, ils m'ont dit oui, ouais, c'est un peu comme un coach. Et je ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais, en fait. Ouais. Mais c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Fred, merci beaucoup pour ta transparence et pour ta franchise. Je pense que tu viens de dire, ça peut éclairer certains entrepreneurs qui sont dans ta situation aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont la tête dans le guidon, qui arrivent absolument jamais à relever le menton et puis qui se rendent peut-être pas compte qu'ils sont en train de pédaler en descente en serrant les freins. Et puis ce qui est dommage, c'est que je peux pas tout dire, quoi. En fait, il faut faire l'expérience. Moi, je peux pas dire tout ce que j'ai. Voilà, il y a plein de choses qu'on a améliorées dans la boîte. Voilà, il faut le faire, quoi. c'est tout, quoi. Voilà, il faut le vivre, c'est tout, quoi. Très bien. Merci Frédéric. Merci. Alors en complément, cette fois, on va aller sur le terrain de la philosophie, mais je vous rassure, on va essayer de rester simple. Quand on parle de Lean, on a souvent tendance à associer le Lean aux outils. Voilà, c'est de meilleurs outils, c'est un meilleur logiciel, etc. Mais le meilleur changement, c'est dans les têtes qu'il doit se faire. C'est dans les cerveaux, dans l'état d'esprit. Et un changement d'état d'esprit assez puissant, c'est ce qu'on appelle la pensée en flux. Alors qu'est-ce que c'est penser en flux? C'est se dire, quand on prend du recul, tiens c'est marrant, au fond, ce machin, il nous arrive plutôt souvent. Et plutôt souvent, c'est même plutôt régulièrement. Et c'est même tellement régulier que je peux presque en calculer son débit. Par exemple, un débit de rendez-vous. Par exemple, un débit de menuiserie posée par jour. Par exemple, un débit de facture à envoyer tous les jours. Un débit de devis à envoyer chaque semaine. Tout ça, c'est une question de flux. Et on a du flux absolument partout. Le fait de se rendre compte qu'on a un flux, ça permet notamment de se rendre compte qu'on fait tout le temps les mêmes choses. Donc ça permet d'apprendre à simplifier sa vision de l'activité. Et ça permet aussi de se rendre compte de là où se trouvent ce qu'on va appeler les caillots, ou les goulots d'étranglement, ou les points faibles, ou les maillons faibles. Une entreprise, c'est comme un intestin. S'il y a des choses qui restent coincées dedans, c'est dangereux. Normalement, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent. On rentre un rendez-vous, on sort une facture à la fin. Rien qui reste coincé au milieu. On fait rentrer une livraison, on fait sortir un départ chantier. On fait revenir un retour de chantier, et on le fera repartir d'une manière ou d'une autre un peu plus tard. Cette vision en flux, elle permet de simplifier la façon dont on voit l'entreprise et dont on voit notamment là où il y a des blocages. Et enfin, ça permet de ne plus traiter chaque étape comme un petit monde à part, mais de voir le fil rouge qu'il y a dans toute activité de production. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.